Bienvenue dans Super Normal, le podcast pour les gens normaux, ceux qui veulent retrouver la forme sans se priver, sans tout bouleverser et surtout sans devenir des machines de guerre. Moi, c'est Julien. Je suis papa et coach sportif et nutritionnel, formé à la science, mais surtout en prise directe avec la vraie vie. Celle où t'as un taf, une famille et des contraintes. Et certainement pas 3 heures par jour à passer à la salle. Si t'as déjà tenté de te reprendre en main pour tout lâcher 3 semaines plus tard, ce podcast est réellement fait pour toi. Chaque lundi, on va démonter des idées reçues. On clarifie ce que personne t'explique et on t'aide à avancer avec des solutions simples et durables. Mon but, c'est de te filer un maximum de cartes pour réussir ta transformation physique sans sacrifier ta vie sociale ni ton quotidien. Aujourd'hui, on va parler de la reprise du sport. Il y a quelques jours, je discutais avec un ami qui m'a dit qu'il avait repris la salle après une longue pause, mais que ça l'avait complètement dégoûté parce qu'il avait perdu toutes ses perfs et du coup, il se sentait nul. Et il y avait plus du tout envie d'y retourner. Donc ça m'a directement donné l'idée de faire cet épisode parce que je pense sincèrement qu'il est loin d'être le seul dans cette situation, et si ça peut aider un maximum de personnes, c'est bingo. Donc est-ce que tu t'es déjà retrouvé à recommencer le sport, à recommencer, un une perte de poids ou autre? Si c'est le cas, bah revenir après des mois sans t'entraîner, après une blessure, après une période de flemme, après un moment compliqué dans ta vie, ça peut être compliqué. Ou peut-être que, tu as abandonné il y a quelque temps, que tu hésites justement à t'y remettre parce que tu as peur de pas tenir, tu as peur de, retrouver ton niveau, tu peur de pas retrouver en tout cas ton niveau d'avant. Ou pire, de revivre les mêmes échecs que la dernière fois et si c'est le cas, justement, cet épisode est fait pour toi. Donc pour t'aider à reprendre le sport sans pression, sans te blesser, sans refaire les mêmes erreurs, tu vas devoir gérer ton ego déjà, premièrement. Donc on va poser, quelque chose tout de suite, tu vas pas retrouver ton niveau d'avant tout de suite et c'est OK, il va falloir que tu fasses avec. Le problème, c'est que quand tu as déjà été en forme, quand tu as déjà progressé, t ton cerveau garde ce souvenir. Donc ça fait que tu sais très bien que tu as été capable de faire tel exercice avec telle charge, tu sais très bien que tu es capable de courir autant de temps, telle distance et tu crois que c'est acquis. Donc, tu sais ce que tu faisais avant, tu sais ce que tu soulevais, tu sais ce que tu courais, ce que tu valais, hem et dès que tu reprends, tu veux retrouver ces sensations parce que comme j'ai dit, pour toi, c'est acquis. C'est des performances, que tu avais, jugées comme validées, qui étaient devenues tes propres standards. Mais ce que ton corps, lui, te dit à ce moment-là, c'est: «Eh, tranquille, on redémarre, donc vas-y mollo». Et le problème, c'est que ton ego va vouloir aller plus vite. Donc ton corps veut qu'on prenne son temps et si tu écoutes ton ego, tu vas brûler les étapes. Tu vas surcharger, tu vas forcer trop tôt, tu vas reprendre comme si rien s'était passé et là, tu as 2 scénarios possibles. Soit tu te fais mal, c'est dommage, soit tu te dégoûtes parce que tu arrives pas à faire ce que tu faisais. Donc la première règle, c'est d'accepter de recommencer plus bas pour revenir à ton niveau d'avant, pour dépasser même ton niveau d'avant par la suite. T'es pas un débutant, mais tu dois faire comme si c'était le cas, OK? C'est toute la nuance. Tu reprends après une pause, c'est pas reprendre à zéro, mais c'est pas non plus reprendre là où tu t'étais arrêté. Donc tu dois refaire, les marches une par une, tu dois reprendre ton rythme, tu dois réactiver ton corps, te rappeler des bases. Donc on recommence avec des charges plus légères, des formats plus simples, une fréquence plus adaptée, et c'est pas perdre ton temps. Tu es juste en train de construire la version 2.0 de toi-même et quoi qu'il arrive, mais tu vas progresser plus vite qu'à l'époque, OK? Tu redescends peut-être bas, mais ta progression sera plus rapide que la première fois. Si ça t'a pris 2 ans pour, réussir à soulever 100 kilogrammes au développé couché, ça te prendra
moins de temps cette fois-ci. Car ton corps, tes muscles, tout ça, ça a une mémoire. Donc ça ira plus vite, prendra pas non plus 2 semaines, donc sois vraiment conscient que ça va te demander du temps et des efforts, mais déprime pas en te disant, que tu as mis 2 ans à y arriver, va falloir repasser 2 ans avant de revalider ce palier, OK? Ensuite, ne cherche pas à reproduire le passé. Un truc que je vois souvent, c'est les gens qui essayent de retrouver ce qu'ils faisaient avant. Donc ils ressortent leur ancien programme, ils reprennent la même diète, ils reprennent le même rythme, sauf que, bah, c'est pas du tout les mêmes personnes qu'avant. Ils ont changé de taf, ils ont des responsabilités qui ont évolué, donc plus de stress. Ils ont eu un enfant, peut-être 2, ils ont une famille à gérer, donc il n'y a plus rien qui est comme avant. Malgré tout, ils essayent de reprendre le même entraînement qu'avant, de juste se donner les mêmes contraintes, physiques qu'avant. Donc ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est pas de reprendre ce qui a marché pour toi, c'est de trouver ce qui va marcher maintenant, OK? Donc adapte ton entraînement à ton emploi du temps actuel. Entraîne-toi pour ce que tu veux maintenant, pas pour retrouver le corps de l'été 2017. Hem Et fais des choix pour durer. Donc tu vas créer une progression lente, mais qui va être constante. Ta seule priorité au début, c'est pas d'exploser les scores, c'est vraiment d'être régulier. Vaut mieux que tu réussisses à faire 2 séances par semaine pendant 3 mois que, 5 séances la première semaine, de 3 celle d'après, plus d'entraînement pendant 2 semaines et tu t'y remets à 4. Enfin là, ça n'a aucun sens. Ton job au début, c'est vraiment de créer une routine, même si elle est imparfaite, de la tenir dans le temps et surtout de prendre du plaisir à revenir. OK? Et ensuite, tu pourras monter en fréquence, monter en charge, monter en intensité, mais commence par te réhabituer au mouvement, à recréer de la constance, à recréer des schémas moteurs, à recréer une progression que tu vas pouvoir suivre et améliorer pour gérer, ta motivation. Et rappelle-toi donc aussi que la première fois, c'était pas parfait non plus. Tu t'en rappelles peut-être plus, mais la première fois que tu as commencé, tu aussi galéré, tu comprenais rien aux exos, tu pas la même force dans le bras gauche que dans le bras droit, tu étais mort au bout de 20 minutes, tu pas de programme, tu tournais un peu en rond dans la salle, tu faisais des exercices que tu voyais à droite, à gauche, tu mangeais pas forcément bien, tu sautais des séances et malgré tout, tu as progressé. Tu as progressé parce que tu l'as fait longtemps, hem et parce que, tout simplement, tu t'es laissé la chance de continuer, de revenir, de refaire pareil, et forcément, au-delà de tout ce qui est optimisation, le fait de faire quelque chose dans la durée, ça prime sur le fait de faire des choses qui sont parfaites. Donc garde ça en tête, t'as pas besoin d'être parfait pour progresser, tu as juste besoin d'être constant pour le moment. Et tant qu'à faire, profite, du fait de recommencer pour faire mieux que la première fois. Comme on l'a dit avant, hein, tu faisais pas tout bien. Là, tu eu un arrêt, tu as eu une pause, tu as peut-être eu un échec. C'est peut-être une opportunité, de recommencer sans faire les mêmes erreurs. C'est le moment de travailler ta technique, donc d'améliorer ton mouvement par rapport à ce que tu faisais avant, de plus te concentrer sur l'exécution que, sur les charges, de revoir ta posture, d'organiser tes séances en fonction de ton emploi du temps pour faire en sorte d'être plus régulier, et d'éviter justement les on-off extrêmes où tu vas t'entraîner à fond pendant une semaine, puis 2 semaines sans rien parce que tu enchaînes les réunions, et tu pas prévu ça. Essayer d'intégrer des exercices que tu avais négligés avant ou que tu faisais pas du tout. Viens avec un programme justement qui est adapté, viens en sachant ce que tu dois faire pendant ta séance. Si c'est quelque chose que tu sais pas faire, planifie quelque chose, en fonction de ta capacité de récupération, en fonction de ton volume d'entraînement, de ta semaine, de ton temps disponible. Si ton but, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit optimal, qui te prenne le moins de temps possible et qui soit plus efficace, possible, fais-toi peut-être accompagner, que ce soit par un coach, par un coach en général ou sinon essaie de te documenter sur ce qui fonctionne le mieux. Fais attention aux sources que tu prends, fais attention aux sites que tu vas consulter si tu essaies de faire les choses par toi-même.
Mais en tout cas, si tu veux gagner du temps, il va falloir soit monter en compétences, soit bénéficier des compétences de quelqu'un d'autre. Et là, tu vas pouvoir vraiment optimiser ta reprise, gagner du temps, éviter de passer 10 heures à la salle par semaine comme tu faisais avant ou comme tu crois que tu dois faire. Vraiment, te faire accompagner, c'est peut-être la meilleure clé de réussite, la meilleure clé de progression. Ensuite, mentalement, essaie de te raccrocher au bon moteur. Donc, quand tu reprends, tu as 2 voix dans ta tête. Tu as celle qui te dit que tu es nul, que tu n'y arriveras plus, que tu as tout perdu et celle qui te dit que tu es en train de revenir, que tu es en train de reprogresser, que tu te rapproches de tes anciens niveaux, et que tu te retrouves confiance en toi. Donc choisis la bonne. La vérité, c'est que tu as pas tout perdu, OK? C'est que ton corps n'a pas oublié comment progresser et que, ton mental peut redevenir une arme. Tu te souviens certainement comment ça va améliorer, que ça va ton énergie, ta confiance en toi, et tout ce que ça va améliorer avant que tu arrêtes. Donc tout ça, ça va revenir et accroche-toi à ça, OK? En résumé, reprendre le sport après, une longue pause, un arrêt, une blessure ou un échec, c'est jamais facile. Ça va vraiment dépendre de ton niveau de motivation, de, comment tu gères le fait de reprendre le temps de progresser, comment tu gères ton ego, et la vitesse à laquelle tu veux aller. OK. Donc sois patient, tu réatteindras probablement, tes anciens standards. Tu pourras même les dépasser, il y a rien qui t'en empêche. Donc voilà. Fais quelque chose qui est adapté à ton nouveau mode de vie. Fais quelque chose qui est adapté à ta capacité de récupération. Si tu as eu 2 enfants entre-temps, fais attention, essaye pas de refaire comme avant directement parce que ça peut, bah, mener à la blessure beaucoup plus rapidement qu'avant, OK? Surtout si tu dors moins bien. Donc voilà, trouve ce qui a fonctionné, mets-le en place, adapte-le s'il y a des choses qui ont changé dans ton quotidien et tiens sur la durée. C'est vraiment ne pas te fier à ce que tu fais au jour le jour et de le comparer à ce que tu faisais avant. Mais dis-toi que ça arrivera, que justement en mettant en place tout ce qu'il faut, bah, ton niveau va augmenter comme avant, même plus vite et que tu vas à nouveau atteindre ces niveaux de satisfaction. Donc j'espère que ça va t'aider. Si c'est ton cas, si justement ça fait, quelques semaines, quelques jours que tu hésites à redémarrer, à reprendre le sport, si justement tu as été, de nouveau à la salle ou tu as été, de nouveau courir il y a quelques jours, il y a quelques semaines et que depuis, bah, il s'est rien passé parce que tu t'es pris cette claque d'ego. J'espère que ça va t'aider et si c'est le cas, bah, hésite pas à revenir vers moi, à me faire un retour sur ça. Ça me fait vraiment plaisir quand, bah, quand j'ai des messages de votre part sur la qualité des conseils, sur ce que ça a changé dans votre quotidien et c'est ce qui me motive en tout cas à continuer de partager tout ça avec vous. Donc n'hésite pas non plus à mettre 5 étoiles sur le podcast, c'est vraiment la seule chose qui me permet de référencer l'épisode, d'avoir plus d'écoute, de partager mon travail à plus de personnes et c'est super sympa en tout cas de votre part si vous mettez 5 étoiles sur le podcast. Si tu es perdu dans tout ça et que ce dont tu as besoin, c'est quelqu'un qui soit là pour t'accompagner dans ta perte de poids, pour t'aider à comprendre les enjeux, à ancrer des nouvelles habitudes et faire en sorte qu'elles s'adaptent parfaitement ou en tout cas au mieux à ton quotidien, sache que c'est mon métier, que j'accompagne au jour le jour des personnes qui, comme toi, veulent perdre du poids sans le reprendre et comprendre ce qu'ils font pour devenir autonomes. Alors, si ça te parle, je t'offre un appel découverte pour que je puisse en apprendre plus sur toi et aussi t'expliquer le cœur de mon accompagnement. Je te mets le lien de mon calendrier, donc de mon agenda, dans la description de cet épisode et tu peux aussi le retrouver sur ma page Instagram Deadlift Coaching. Sache tout de même que pour pouvoir apporter le meilleur service possible à mes coachés, mes places sont limitées. Donc si quand tu cliques sur le lien, mon agenda n'est pas accessible, c'est que j'ai atteint mon quota d'accompagnement. Si au contraire tu vois des dispos, c'est qu'il y a encore de la place pour toi, alors fonce. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur le podcast, sur la plateforme de ton choix et à le partager à quelqu'un de ton entourage. C'est la seule façon pour moi d'augmenter la visibilité, alors si tu souhaites m'aider à ton tour, ça serait vraiment sympa de ta part.
Sur ce, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Super Normal, le podcast dédié aux gens normaux qui souhaitent améliorer leur physique et leur santé. Ciao.